Charlotte est revenue. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Charlotte? de Basse-Normandie. De Je tenais à Basse-Normandie. remercier très chaleureusement les auditeurs et Florian et Julia pour leur accueil. Merci. Écoutez, il vous écoute Charlotte. Quel âge avez-vous Charlotte? 50 ans. D'accord. De quoi allez-vous nous parler Charlotte? Que vous arrive-t-il? Je suis assez impressionnée de passer sur la radio. Mais oui. J'ai j'ai eu l'occasion de lire votre livre. Euh, vous êtes assez humain, vous êtes assez à l'écoute quand vous En tout, prenez les témoignages. en tout euh, cas, pour vous écouter Charlotte, hein, si vous voulez me parler, il n'y a aucun souci. Vous allez m'expliquer ce qui vous est arrivé. Je crois que vous avez été éprouvé par une procédure de divorce injuste, hein, et interminable, me semble-t-il. Très injuste, puisque on va dire qu'au niveau de la prise en charge des protocoles au niveau de la naissance de ma fille, et même j'ai fait deux grossesses rapprochées avec deux enfants prématurés, on va dire, Oui. et aucun personnel médical s'est dit que je pouvais être éventuellement ultra sensible ou euh, très, comment je veux dire, très perturbée Oui. sur le fait que, eh ben, ils avaient un assez petit poids et ben, limite je me suis retrouvée à me dire pourquoi j'ai choisi cette sorte d'hôpital et je ne pouvais pas par moi-même essayer de trouver une autre solution Mais c'est-à-dire, en fait, vous pour avez... pour être admise dans un service vraiment spécialisé pour pôle mère-enfant. Oui, parce que vous étiez toute seule, en fait. Euh, Le, non, le, le papa était où? J'ai- le papa était présent, mais absent physiquement et absent pour se poser les questions, pour savoir ce qui pouvait m'arriver. D'accord. Et en fait, lorsque vous dites donc mère seule, en fait, donc il n'était pas là, lui, quand vous avez accouché. Bah Vous étiez seule. oui, même Oui. s'il était à côté, et bah, ça fait encore partie des hommes qui veulent des enfants, mais qui sont vraiment absents, D'accord. Alors, absents. ces enfants, si j'ai bien compris, ils sont nés prématurés, c'est ça? Oui. Ok. Au bout de combien de mois ils sont nés? 6, 7? Non, Non? euh, 8 mois, 8 mois? D'accord. mais je vous dis, c'était des petits pois et je me suis retrouvée à me dire, mais comment des infirmières, des femmes qui ont vécu la maternité ne savent pas éventuellement diagnostiquer la fameuse dépression postpartum Oui, oui, ou le fameux burn-out maternel que de plus en plus de reportages oui. mettent En en avant. lumière, Oui, genre l'émission Les Maternelles que j'ai regardé depuis assez longtemps pour oui. éviter d'être dans le Mais flou pour savoir et ça s'est mmh. transformé en
il fallait absolument que j'ouvre mon domicile à Une assistante sociale, non? non, à une puéricultrice PMI et en visite à domicile. Ah ah. Tout Parce ça que pour voir si c'était tout se passait bien? ben oui, mais Mmh. quand elle venait, le problème ne se réglait pas puisque ma fille a échappé au handicap, elle a échappé à la trisomie 21 et en gros, il y a que le gynécologue qui a mis ça noir sur blanc. Au niveau des pédiatres, eh ben, c'était un pédiatre de la vieille école, on va dire. Et si j'acceptais pas les contraintes, eh ben, je me demande encore si je ne serais pas, ma fille comme moi, on aurait été plus séparés. Est-ce que j'étais à la limite d'un placement direct, vu mon mauvais comportement, vu mon stress post-traumatique? Oui, parce que si je comprends bien, Charlotte, en fait, vous évoquez quelque chose en plus que j'ai traité, hein, dans la dernière saison de Dans les yeux d'Olivier, heu, cette dépression, post-accouchement, hein. Il y a aujourd'hui des femmes qui font des dépressions, profondes, qui ont même du mal à établir le contact avec leur bébé. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de tabous Oui, qui ont mais c'est toujours un reproche. C'est jamais, jamais détecté, jamais oui, c'est vrai. repris de A à Z, parce que les observations médicales, Alors mon Dieu, c'est parfois détecté, hein, Charlotte. Aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais c'est vrai que ça reste, comme on en parlait au début de l'émission, concernant la fibromyalgie avec Violette, c'est cette dépression, post-accouchement, c'est vrai qu'elle est encore taboue et que d'abord elle est taboue parce que beaucoup de femmes ont du mal à l'évoquer, parce qu'elles ont honte de se retrouver dans cet état-là. C'est soigné quand, finalement, la maman qui sent qu'elle flanche, qu'elle vacille, pardon, euh, évoque le début de cette dépression, ou en tout cas même le fait d'être en dépression. Autrement, c'est vrai que l'accouchement et puis la venue d'un enfant, on considère que c'est la joie, que c'est le bonheur, que finalement, c'est aussi, dur, c'est difficile et vous, visiblement, personne n'a compris ça vous concernant? ah ben, c'était pas du tout compris et euh, comment je veux dire. Ensuite, ben, n'ayant pas pris la bonne personne, le bon conjoint, et ben là aussi, comment avouer à tout le monde que les violences conjugales ont commencé pendant ma première grossesse. Après, rebelote, ma deuxième grossesse, euh, pareil, euh, j'ai accouché un mois et demi avant, avant le terme. Oui, Et ben là, au bout de 3 ans de pseudo-couple avec monsieur, ben, je te demande clairement le divorce et là, c'est encore pire puisque je passe la première audience auprès d'un tribunal de Basse-Normandie. oui. Et ben, c'est monsieur qui a la garde exclusive. La garde exclusive et vous ne voyez plus vos enfants? Ben si, mais toujours Dans les dans vieux les vieux textes de loi, 15 jours par mois, la moitié des vacances. alors vous les voyez 15 jours par mois? Oui. Donc il n'a pas la garde Deux exclusive, week-ends par mois, pardon, 2 week-ends par ah mois oui, 2 week-ends et par la mois moitié et des la moitié des vacances. vacances, d'accord, et un mercredi sur 2, non? Oui, j'ai eu ça, mais c'était un peu ridicule, mais D'accord, et comment le tribunal a-t-il justifié cette décision vous concernant? ah, pas parce que
quand j'ai avoué la vérité, heu, non pas à une assistante sociale parce que j'avais la trouille encore que mes enfants dans la journée dans les 24 heures soient placés dans le système ASE. Le j'ai j'ai avoué, heu, ces violences avec cette même puéricultrice PMI en me disant que comme elle connaissait les difficultés rencontrées avant, jamais, jamais j'allais me retrouver dans le système ASE. Ça veut dire une structure spécialisée qui reçoit les femmes victimes de violences. Et ben, ne le croyez pas ou pas, ne le croyez, Croyez-le ou j'ai pas. du mal à parler. Même si c'est assez lointain dans le temps, je me suis retrouvée avec une plainte auprès du procureur. Une plainte pourquoi? Parce que vous n'aviez pas rendu les enfants en temps ou c'était quoi la plainte? Parce qu'il y a eu un incident et que je me suis juste absentée 3 minutes et l'éducatrice qui me suivait, une toute nouvelle éducatrice, a été obligée d'informer, la directrice et après, bah, je me suis retrouvée, rebelote, classifiée de mauvaise mère parce que, j'ai eu un souci par rapport, à une incompréhension, on va dire. Mais ça arrive parfois, malheureusement, ma chère Charlotte, il va vous falloir être patiente et courageuse et surtout garder vraiment votre calme avec l'ASE, hein, ne pas lever le ton. Euh, Encore une fois, comme à chaque fois, je vous conseille d'être patiente, de faire tout ce que vous pouvez, hein, tout ce qui est en votre pouvoir pour continuer à bien recevoir vos enfants, et puis redemander. Hein, vous savez comment ça marche le système maintenant. L'ASE, c'est que vous pouvez tous les 6 mois ou une fois par an redemander à ce que votre situation soit revisitée. Et j'espère de tout cœur, en tout cas, que vous arriverez à rééquilibrer cette situation et à voir vos enfants. Je vous embrasse, Charlotte, et je vous souhaite bon courage.